Bienvenue sur ma chaîne Passion Boucle Polymère où je te livre 2-3 trucs et astuces pour réaliser toi-même tes propres boucles d'oreilles en pâte polymère. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble des outils que tu peux utiliser pour faire les finitions de tes pièces. Reste bien jusqu'au bout, les finitions de tes boucles doivent être au top. C'est parti! Quand on utilise des emporte-pièces, on a souvent des petites bavures, comme vous pouvez voir ici, tout le long de la pièce. Voilà, là on voit que le bord, il n'est pas très net. Même chose ici. Voilà, on a tous ces petits résidus tout autour qu'il va falloir enlever pour obtenir un bord qui soit tip top. Même chose là, on voit bien ici les petits chenilles. En général, quand on a des bancs en porte-pièces, le résultat il est nickel. Mais ça peut arriver des fois, en fonction de la pâte ou comme on a appuyé sur l'emporte-pièce, qu'il y ait ces petites bavures à enlever. Donc il y a plusieurs manières de faire. La première qui est la plus simple, c'est d'utiliser le grattage pour enlever les parties qu'on souhaite retirer. On a également l'utilisation d'une lame de cutter et on vient en fait gratter ces parties en trop délicatement. Ça demande d'aller vraiment tout doucement pour pas retirer trop de matière. Voilà. Et ici. Comme ça. Ensuite, on peut aussi encore utiliser une troisième option, le papier ponce. Donc pour poncer la pièce, il faut vraiment utiliser un papier le plus fin possible. J'utilise du 320. Je l'humidifie dans l'eau. Mais malgré tout, avec cette technique, ça laisse des petits résidus blanchâtres. Donc là, j'ai mon papier qui est humide. Je prends ma pièce. Et puis, je viens poncer comme ça. Sur des pâtes claires, on verra pas beaucoup les résidus blanchâtres, donc c'est pas si mal. Donc voilà, on utilise ce papier et le rendu il est franchement pas mal. Puis la dernière option que je trouve qui est hyper simple et hyper rapide, c'est d'utiliser un Dremel. Donc le Dremel, c'est cet outil. Bon, je dis Dremel, mais c'est la marque, mais en fait c'est un outil rotatif et sur lequel on va venir mettre des embouts, donc de type feutrine, qui sont normalement utilisés pour polir. Donc, il en existe de plusieurs formes. Moi, j'aime bien utiliser cette forme un peu de disque. Donc voilà, on insère ça sur la pièce ici, comme ça. Et puis ensuite, on vient travailler pour enlever les barbes. Quand vous utilisez cet outil, attention à bien porter des lunettes, vous attacher les cheveux et porter un masque parce que ça fait beaucoup de petites particules. Donc protégez-vous, c'est mieux. Donc là, en moins de 2, j'ai pu enlever les barbes sans effort. L'autre problématique lorsqu'on utilise des emporte-pièces avec des structures à l'intérieur, c'est les résidus qu'on peut avoir de maïzena. Donc il faut savoir qu'on utilise la maïzena pour éviter que la pâte colle. Et pour des pièces comme ça, on est presque obligé de l'utiliser. Donc généralement après cuisson, quand il y a des structures comme ça, on voit bien que on a des résidus qui reste à l'intérieur blanc. Pour ça, on va utiliser une brosse nylon avec de l'eau, une fois qu'on a cuit donc, pour retirer cette partie-là. Parce qu'une fois que c'est cuit, c'est difficile à l'enlever. Maximum, il faudra retirer avec un pinceau avant cuisson et après cuisson avec une brosse. C'est une brosse nylon. Vous mouillez la pièce et puis vous frottez.
Ça permet aussi des fois de juste polir un petit peu la surface, donner un rendu un petit peu satiné. Maintenant, c'est aussi possible d'avoir l'embout pour le Dremel. Ça, c'est des brosses en nylon. J'ai encore jamais testé, mais je pense que ça fait vraiment le même effet. Alors là, j'étais peut-être un peu fort. Donc j'ai peut-être attaqué la matière là. Mais en tout cas, ça marche. On en a plusieurs, donc on a la version comme ça. Peut-être qui est plus efficace aussi pour pouvoir vraiment passer dans les lignes. Comme ça. Et puis la toute petite brosse comme ça. Voilà. L'inconvénient, c'est que ça risque de polir, enfin d'attaquer votre matière, alors que le but, c'est qu'on ait vraiment une structure sur les pièces. À voir, à tester en tout cas ces outils. Et redites-moi ce que vous préférez, si vous utilisez d'autres outils aussi, ça m'intéresse. Ensuite, je voulais parler aussi des trous, donc pour pouvoir ensuite accrocher les boucles. Il y a deux façons de faire. C'est soit on fait les trous avant cuisson. À ce moment-là, on va utiliser des emporte-pièces de ce type. Je vous mettrai peut-être le lien du fournisseur dans la description. Et on a aussi la version où on peut le faire après cuisson. Et à ce moment-là, il faut utiliser un outil, le Dremel. Cette fois-ci, on va mettre comme embout des mèches. Donc en général, j'utilise 1,2, 1,6. Je trouve que c'est pas mal. Si celle-ci, c'est un petit peu trop fin pour les anneaux. Mais la deuxième et troisième, c'est tip top. Donc on met notre mèche sur notre embout. Comme ça. Donc il existe des supports pour pouvoir percer droit. Mais personnellement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment besoin. Alors, je dirais que de faire les trous par après, ça permet d'avoir une finition qui est plus nette. Et puis, si vous voulez résiner vos pièces, des fois, c'est mieux de résiner d'abord et ensuite faire le trou parce que parfois, la résine passe dans le trou. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker ou à enclencher les notifications pour ne rien louper. Je te donne rendez-vous prochainement pour plus de trucs et astuces.